Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalingui. Aujourd'hui, nous sommes mardi, bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes en train de prier pour notre retraite du 16 mai. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi vos contributions. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de faire, il faut savoir que Dieu est dans ça. Voilà. Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire. J'étais surpris. Il y a 2 jours, je pense 2 jours avant, ça peut être l'aventure. Il y a un frère, le membre de notre plateforme, qui m'a envoyé un voice. Il m'a envoyé un audio disant que le Seigneur l'a montré la nuit. Voilà. Donc, il a rêvé. Qu'est-ce qu'il a rêvé? Il m'a vu, j'étais dans un shop là, comme une cabine téléphonique. J'étais en train de récolter. Voilà. J'étais en train de récolter l'argent pour aller soutenir les victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, et lui aussi, il devrait contribuer pour cette collecte que j'étais en train de faire pour la victime de la guerre de l'Est. Voilà. Et il a encore vu, j'étais en train de lui prescrire des prières. Dans les prières que je suis en train de lui prescrire, il a vu le nom de Dieu, tout ça. Alors, il voulait une explication par rapport à ses rêves. Je lui ai dit, le rêve que tu as vu, je suis en train de te prescrire des prières, et des noms de Dieu, tout ça. C'est justement Dieu te recommande de faire des prières d'adoration. Donc, prends tout ton temps pour adorer Dieu. Voilà. Donc, prends le temps pour adorer Dieu. Cela va t'augmenter encore la puissance dans tes combats pour te donner la victoire. Parce qu'il avait vu dans le rêve, après cela, il avait vu une sorcière qui la combat était tombée. Donc, il a vu vraiment tomber et elle n'arrivait pas à se relever. Et Dieu l'a démasqué aussi une autre sorcière, le membre de sa famille. Voilà, une autre sorcière. Donc, moi aussi, je l'avais déjà démasqué, mais je ne voulais pas lui dire. Parce que vous savez, avec les histoires de la sorcellerie, c'est compliqué. Donc, quand ils étaient venus à la maison pour un soutien spirituel, quand j'avais vu cette fille-là directement, j'avais déjà, mon indicateur avait déjà montré que non, 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 non. Ça, vraiment, c'est un agent de ténèbres. Voilà. Donc, directement, je l'avais détecté, mais je n'avais pas dévoilé parce que c'est pas facile les histoires de la sorcellerie. Ça peut vous créer des histoires, on peut vous créer des choses comme ça et aller bloquer votre carrière et dans la prison et des choses comme ça. Voilà. Alors, nous utilisons aussi la sagesse. Voilà. Je peux voir, je ne dis pas. Je ne dis pas et ça passe comme ça. Parce que, et heureusement pour lui, le Seigneur l'a montré. Quand il m'a posé la question, je lui ai dit oui, ta soeur là, c'est une sorcière. Voilà. Et par rapport au collecte d'argent que j'étais en train de prendre pour aider les victimes de l'Est, je lui ai dit que c'est sûr que le Seigneur te montre ce que je suis en train de faire, le travail que je suis en train de faire. Les victimes de guerre là, ce ne sont pas des victimes de guerre physique. Ce sont des victimes de guerre spirituelle, la guerre de la sorcellerie. C'est que tu as vu là. Donc, l'Est là, la guerre, c'est juste un symbole que le Seigneur t'a montré pour te faire comprendre. La guerre spirituelle, les victimes sont nombreuses. Ils ont besoin de mon assistance. Alors, mon assistance, je suis en train de collecter l'argent. Par exemple, pour le programme du 16 mai là, on a besoin d'argent pour l'arrêter du 16 mai. Les gens viendront pour être délivrés, n'est-ce pas? Ce sont des victimes des guerres de la sorcellerie. Ce qu'il a vu comme la guerre de l'Est là. Voilà. Donc, pour dire que ce que nous sommes en train de faire, Dieu est dedans. Ne t'amuse pas. Dieu est dans ce que je suis en train de faire là. Dieu est dedans. C'est un mandat que Dieu m'a donné. C'est une mission. Voilà. Donc, je ne le fais pas pour le faire. Je le fais parce que Dieu est dedans. Voilà. Et je suis en train d'aider plusieurs personnes, des victimes de guerres spirituelles, pour s'en sortir, pour retrouver leur vraie vie, pour retrouver le sourire et la confiance en Dieu. Voilà. Alors que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui nous soutiennent
et qui prie pour nous. Soyez vraiment bénis, que le Seigneur vous localise. Celui qui arrose sera arrosé. Voilà. Aujourd'hui, je vous avais promis un enseignement très, très important où tout le monde vraiment va se retrouver. Même moi, je me retrouve dans cet enseignement tellement. Voilà. Les 5 cibles que le sorcier attaque en priorité. Je vais vous parler des 5 cibles que le sorcier attaque en priorité. Donc, il faut savoir peut-être de toi, tu es parmi ces 5 cibles-là, que le sorcier attaque en priorité. Voilà. Peut-être tu te poses des questions, tu ne te retrouves pas. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le domaine spirituel. Donc, on a tellement de problèmes, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Imagine si toi, tu étais Job. Job a vécu tout ce qu'il a vécu là. Est-ce qu'il avait une explication à ça? Jamais. Il ne faisait que subir. Il ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé réellement. C'est à la fin qu'il a su, parce que Dieu l'a expliqué. C'est la même chose avec tout le monde qui est ici. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler exactement ce qui se passe. Vous allez comprendre. Donc, il faut savoir que les sorciers sont chargés de d'abord identifier les cibles. Identifier les cibles. Deux, les étudier. Les étudier. C'est pourquoi ils déploient même la surveillance, tout ça. Les étudier. Trois, apprendre leurs faiblesses. Apprendre leurs faiblesses. Ça, c'est quand ils les étudient, ils doivent apprendre leurs faiblesses. Donc, le lieu ou les domaines dont ils peuvent lancer des attaques. Et en dernier lieu, déployer des attaques spirituelles qui détruisent leurs cibles lentement de l'intérieur. Voilà, de l'intérieur. Alors, je vais vous parler de ces 5 cibles que le sorcier attaque en priorité. Le premier cible, la personne qui est sur le point d'avoir une percée. Voilà. Donc, une personne qui est au point d'avoir une percée, cette personne est attaquée en priorité pour l'empêcher à retrouver cette percée. La personne qui a beaucoup prié, parfois pendant les années, travaillé pendant les années, lutté pendant les années, dont la réponse est enfin au point d'arriver dans le monde spirituel, quand la percée d'une personne arrive, cela crée une lumière et une lumière, comme une phare qui brille de plus en plus fort à mesure la bénédiction s'approche. Et dans le monde des ténèbres, ils peuvent le voir. Ils sont formés pour identifier que cette personne, sa percée arrive. Imagine, tu fais des prières de notre plateforme ici. Je vous dis, ces prières fonctionnent. Toutes les prières là que je vous partage là. D'ailleurs, je vous ai promis que je vais commencer à partager les points de prière régulièrement sur ma page Facebook. En tout cas, vous aurez assez de prières. Donc, vous n'aurez pas à manquer la prière. Vous aurez assez de prières parce que je vais commencer à partager régulièrement. Ça va vous permettre à vous outiller. Et je vous dis que ces prières marchent. Et quand tu fais ces prières, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur te délivre et ta percée arrive. Voilà. Et quand ta percée arrive, et ils sont formés pour identifier la percée de quelqu'un qui arrive. Puis ils sont chargés d'attaquer cette personne avant que cette personne atterrisse. Juste avant que la promotion ne soit confirmée. Dans ta promotion au travail. Avant que la promotion ne soit confirmée. Avant que tu puisses obtenir ton visa, avant que tu puisses concevoir, avant que tu puisses te marier, avant que tu puisses mettre au monde, ils feront tout pour attaquer. Voilà, pour attaquer avant que cette personne atterrisse. Juste avant que tu n'arrives à atteindre ta percée, juste avant que le contrat ne soit signé, juste avant que la demande à mariage ne soit faite, juste avant que le visa ne soit approuvé. Il t'attaque déjà pour que tu rates le visa, pour que tu rates la demande de mariage, pour que tu rates l'enfantement. Voilà. Au dernier moment, car c'est là où l'impact est plus grand. Voilà. C'est là où l'impact est plus grand. C'est là où les dégâts se font. Imagine, tu as attendu pendant 10 ans, par exemple. Tu es au point de la voir. Et subitement,
tout s'effondre à la dernière minute. C'est comme une femme qui est enceinte, attend l'accouchement et directement une fausse couche ou un avortement. Imagine, quel niveau de regret, quel niveau de regret. Oui, le sorcier les font. Cela vous fait croire que Dieu vous a abandonné. N'est-ce pas? Cela écrase votre foi. Cela détruit votre espoir. Cela vous fait croire que Dieu vous a abandonné. Et une personne sans foi, écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire, c'est très important. Une personne sans foi, sans espoir, est une personne dont les sorciers peuvent contrôler pour toujours. Je te dis. Donc, les sorciers arrivent à empêcher ta percée. Imagine que tu as fait la demande de visa. Avant que le visa soit approuvé, le sorcier t'a attaqué. Dans le rêve, tu peux voir que ton visa a été déchiré. Dans le rêve, tu peux voir que sur le visa, un enfant a écrit sur le visa, a écrit avec le stylo, comme le jouet. Soit tu vois que ton visa là, dont on t'a donné la pirate des visas dans le rêve. Et après, quelque temps, le visa est refusé. Imagine ce que ça va faire. N'est-ce pas, tu attendais à un voyage? Imagine le niveau que ça va faire. On t'a promis un travail. Peut-être que tu as passé des tests, des interviews. Tu sais que vraiment tu es candidat idéal. À la dernière minute, pas. Le travail ne vient pas. C'est une autre personne qui est sélectionnée. Moi, je l'ai déjà vécu. Les histoires que je vous enseigne ici, moi-même, je l'ai vécu. Or, c'était un enseignement qui me prépare pour vous. Voilà. Dieu m'a formé brutalement. J'ai souffert. J'ai souffert dans plusieurs choses. Victime de beaucoup de choses que je suis en train de vous enseigner. Et directement, qu'est-ce que ça va créer? Cela écrase votre foi. N'est-ce pas, tu attends un mariage. Fiançailles, 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 fiançailles. Pas. Ces fiancés vont aller enceinter une autre fille et te laisse. Soit il te dit non, en tout cas, ma famille n'a pas voulu, alors on arrête là. Subitement, mais toi, tu attendais à un mariage, n'est-ce pas? Ou bien tu attendais à un enfant. Peut-être que tu es même enceinte. Tu attendais à un enfant, n'est-ce pas? Ou bien tu es dans le mariage, mais tu ne conçois pas. Tu ne conçois pas. Tu attends. Même la belle famille commence à te faire pression, tout ça. Faire des commentaires. N'est-ce pas, ça fait quoi? Ça écrase ta foi. Ou bien tu as déjà conçu, mais tu n'as pas mis au monde. L'enfant, tu as avorté ou bien tu as fait une fausse couche. Première fausse couche, deuxième fausse couche. N'est-ce pas, ça fait quoi? Ça écrase ta foi. C'est ça même l'objectif de ce que les sorciers font. Est-ce que tu comprends que les sorciers sont des envoyés du diable? Ils travaillent pour le diable, pour que les gens ne puissent pas aimer Dieu, pour que les gens ne puissent pas adorer Dieu, pour que les gens ne puissent pas servir Dieu. Ta foi s'est écrasée. Voilà. Subitement, tout s'effondre à la dernière minute. Cela écrase votre foi, cela détruit votre espoir, cela vous fait croire que Dieu vous a abandonné. Et une personne sans foi, sans espoir est une personne que le sorcier peut contrôler pour toujours. Ah, tu comprends maintenant, toi qui as perdu la foi là, tu as perdu l'espoir parce que tu as rencontré un problème. En tout cas, ne t'amuse pas. Le sorcier te fait leur esclave. N'est-ce pas, nous avions délivré une fille là-bas de la sorcellerie qui disait qu'elle avait jeté à son père les boutons sur le visage pour que son père arrête d'aller à l'église, aller prier. N'est-ce pas, elle avait vendu le bras de sa grand-mère pour que sa grand-mère arrête de prier. C'est ça l'objectif des sorciers. Quand ils t'infligent le malheur, quand ils t'empêchent à rencontrer ta percée, l'objectif est que tu perds la foi, tu perds l'espoir. N'est-ce pas? Tu vas dire, ah, en tout cas, Dieu. Pourquoi Dieu doit permettre ça? Si Dieu m'aimait vraiment, si Dieu existait, pourquoi tout ça vraiment? Moi, je suis fatigué, je ne prie plus. Vos séances de prière, là, je ne les fais plus. Je suis vraiment fatigué parce que je me suis concentré l'énergie, tout ça. En tout cas, je suis fatigué. Tu abandonnes la foi. Là, ils acclament. Ils montent les grades dans leur monde et Dieu est contre toi. C'était ce que Dieu, le diable avait dit à Dieu, n'est-ce pas, pour Job, que prends ceci, tu verras, il va te maudire.
en face. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant ce qui t'arrive? Voilà. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si vous êtes une personne dont à chaque fois une percée approche, tout s'effondre, ce n'est pas une coïncidence, pas une malchance. Ce qui est sûr que vous êtes surveillé dans le monde spirituel. C'est ça. La taille de l'attaque est toujours proportionnelle à la taille de la bénédiction qui arrive. Je vous dis, tout le monde n'est pas attaqué au même niveau. Voilà. Chacun est attaqué selon la taille de sa bénédiction. Si vous êtes sous une attaque lourde, réjouissez-vous. Non pas parce que la douleur fait mal, fait bien, mais cela montre la taille de ta bénédiction qui arrive. Et l'ennemi est terrifié parce qu'il se passera quand cela arrivera. Voilà. La taille de ton combat là, le niveau de tes problèmes là, je te dis, c'est le niveau de ta bénédiction. Il y a de ceux-là qui ont abandonné, même sur cette plateforme. Ne prient plus, hein. Ils sont fatigués. Mais moi, j'ai pris, j'ai des problèmes, je ne vois pas tout ça. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne comprenez rien. Vous êtes bleu. Vous voyez physiquement des choses qui se passent. Mais vous ne comprenez pas le fond, c'est quoi? Derrière, c'est quoi? Vous ne comprenez pas. C'est pourquoi on a du mal à faire des vrais chrétiens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas comment fonctionne le monde spirituel. Ils abandonnent vite. Ils perdent la foi. Ils perdent confiance en Dieu. Ils croient que Dieu est méchant. Ils croient que Dieu les a abandonnés. Vous ne savez pas le sorcier, hein? C'est pourquoi vous amusez. Voilà. Il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Ça, c'est le premier cible. Deuxième cible, c'est la personne généreuse qui donne toujours, qui donne toujours. Vous pensez qu'être généreux vous protégerez. Oui, c'est bon d'être généreux, mais dans le monde des ténèbres, être généreux est un canal. L'argent coule à travers toi, n'est-ce pas? Le bénédiction coule à travers toi. C'est toi qui aides les gens. C'est toi qui soutiens les autres, qui amène sourire dans les vies des gens, qui rend les gens heureux, n'est-ce pas? C'est pourquoi les sorciers ciblent une telle personne pour détruire ses finances. Pour détruire ses finances. Maintenant, tu vas manquer quoi aider alors? Il y avait une femme généreuse qui nourrissait les jeunes du quartier. Voilà. Il scolarisait les orphelins. Ainsi, les sorciers étaient envoyés chez elle pour tarir cette rivière qui aide tant de gens par détruire ses finances. En 6 mois, elle a perdu son emploi à cause d'une fausse accusation. Ses économies ont disparu au travers d'une série d'urgences impossibles. Sa voiture est tombée en panne. Son propriétaire l'a expulsée et les enfants qu'elle nourrissait ont eu faim parce qu'elle ne pouvait plus les aider. C'était ça l'objectif des sorciers. Car l'objectif, c'était pas elle, mais c'était de couper la ligne d'approvisionnement. Il s'agissait de se rassurer que ces bénédictions n'atteignent personne auquel elle était destinée d'aider. Voilà. C'est ça l'objectif, hein. Donc, pour que les gens manquent, quoi s'aider avec? Exemple, moi et ma femme, quand on avait commencé à implanter une église, on était très généreux. On avait un peu de moyens et on aidait tellement les gens. Un jour, euh, elle a vu une fille de l'église qui venait à l'église sale avec un habit déchiré et sale. Ma femme l'a acheté un habit, l'a remis. La nuit, elle rêve la maman de cette fille-là, reproche à ma femme, disant, tu penses que ma fille n'a pas des habits pour que tu lui offres les habits? Et le lendemain, quand ma femme est partie, est sortie comme ça, ma femme a vu cette fille avec un habit, avec un joli habit. Elle dit, oh, donc c'était une réalité vraiment. Ils n'étaient pas contents de la manière dont j'avais aidé leur fille. Voilà. Vous comprenez? Un autre exemple, quand on aidait tellement les gens là, les enfants de l'église qui venaient à la maison, chaque fois, on leur donnait à manger. Et j'avais déjà instruit à la ménagère. Un jour, nous commençons une crise financière énorme à la maison, chez moi. Après, c'est ma fille qui va arriver.
voyant une fille de l'église derrière notre maison en train de danser dans la sorcellerie, en train de danser et dire qu'ils ont eu, ils se croyaient. À chaque fois, les enfants venaient dans leur maison, ils leur donnaient de la nourriture. Les enfants venaient à la maison, là les gens viennent, ils leur donnent la nourriture. Ils se croyaient. Voilà aujourd'hui. Cette fille était en train de danser. Et notre fille nous a expliqué les rêves qu'elle avait fait. Donc, vous voyez vraiment, si vous êtes une personne généreuse et que vous voyez vos finances sous attaque, comprenez ce qui se passe. Vous n'êtes pas maudit à cause de votre générosité. L'ennemi veut vous faire taire car vous êtes le centre de distribution pour les bénédictions divines. Chaque repas que vous offrez, chaque facture que vous payez pour quelqu'un d'autre, chaque acte de bonté que vous accomplissez envoie des ondes et des chocs à travers le monde des ténèbres. Ils vous détestent pour cela et ils feront tout à leur pouvoir pour vous rendre trop fauché, trop fatigué, trop découragé pour continuer à donner. Voilà. Ne les laissez pas gagner. Votre générosité est votre plus grande arme. Nous aussi, excusez pour vous donner toujours notre exemple, parce qu'on a beaucoup vécu des choses. À chaque fois on aidait quelqu'un à l'église, cette personne devrait nous quitter, partir. Donc, vous payez les frais scolaires d'un enfant à l'église, cet enfant doit partir, doit quitter l'église pour partir. Donc, une déception, quoi. Vous voyez, une ingratitude, une déception. Donc, ça nous revenait plusieurs fois. Plusieurs fois. Même vous formez quelqu'un comme ça, qui était païen, vous l'avez évangélisé, vous l'avez ramené à l'église, il devient fervent. Vous le formez peut-être avec la musique ou dans n'importe quel domaine pour bien servir Dieu à l'église. Cette personne va vous quitter et partir. Va vous quitter et partir. Voilà. Va vous quitter et partir. Mais nous, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. On était tellement déçus. Mais c'est par après que nous avons compris que c'était la stratégie du diable pour nous décourager à ne plus continuer à faire du bien. Donc, pour regretter le bienfait qu'on était en train de faire et pour arrêter. Là, le diable sera content. Voilà. Il faut faire attention. Troisième type de cible, l'aîné de la famille. Dans le domaine spirituel, l'aîné porte un poids spécial. L'aîné est celui qui ouvre la porte. L'aîné est celui qui établit le modèle pour le reste de la famille. Si l'aîné réussit, cela ouvre une porte du succès pour chaque frère et sœur qui suit. Si l'aîné échoue, cela crée un modèle d'échec qui peut infecter toute la lignée familiale. Le monde des ténèbres comprend bien ces principes. C'est pourquoi ils investissent d'énormes ressources dans l'attaque des premiers-nés. Ils commencent tôt, parfois même avant que l'enfant ne soit né. Ils placent des esprits de confusion, des esprits d'échec, des esprits de dépendance, des esprits de pauvreté sur le premier-né. Quand le premier-né reçoit sa délivrance, l'impact sera générationnel. C'est pourquoi vous verrez, beaucoup de premiers-nés sont des rêveurs. Ils sont comme ça là. C'est comme si quelqu'un qui n'avait pas totalisé les jours dans le ventre. Donc c'est compliqué. Quatrième type de cible, la personne qui prie beaucoup. La personne qui prie beaucoup. Les guerriers de prière sont attaqués agressivement. Dans le monde des ténèbres, il y a une hiérarchie de menaces. En bas se trouvent les personnes qui vivent sans prudence. Voilà. Des personnes qui vivent sans prudence, qui n'ont aucune conscience spirituelle, qui ne prient pas, qui ne cherchent pas Dieu. Là, ils sont moins dangereux. Ces personnes sont des cibles faciles. Donc, des cibles faciles, ils n'investissent pas beaucoup d'énergie. Vous comprenez? Je répète, en bas se trouve les personnes qui vivent sans prudence. Donc, ils ne s'intéressent pas à connaître vaincre la sorcellerie. Ils ne sont pas les membres de vaincre la sorcellerie. Ah, ils n'ont pas assez d'attention. Ils ne cherchent pas Dieu. Donc, la retraite du 16 mai, comme ça, vous l'appelez à... Moi, j'ai pris à la maison. En tout cas, Dieu connaît mes problèmes. Il va agir.
Donc, ce sont les gens qui ne s'intéressent même pas à chercher Dieu, à chercher leur délivrance. Là, ils sont très moins dangereux pour les diables, moins dangereux. Ces personnes sont des cibles faciles. Ils nécessitent un effort minimal pour le contrôler. Voilà, ils sont contrôlés facilement. Ils n'ont rien, presque rien à faire. Leur propre ignorance les maintient en esclavage. Voilà. Et au sommet des listes de menaces se trouvent les guerriers de prière. Ça, c'est en première ligne de bataille. Ce sont des guerriers de prière qui sont ciblés. Les personnes qui prient la nuit là, hein, vous là, les membres de vaincre la sorcellerie, aux prières de 21 nuits. Donc vous êtes des guerriers et des guerrières de prière. Les personnes qui gênent régulièrement, les personnes qui déclarent la parole de Dieu dans leur vie avec l'autorité et conviction. Ces personnes terrifient le monde des ténèbres. Quand un vrai guerrier de prière prie, cela crée une perturbation dans le domaine spirituel qui peut être ressentie à des milliers de kilomètres, à des kilomètres, plusieurs kilomètres. Les prières sont comme des bombes qui explosent dans le monde des ténèbres. Leurs déclarations brisent les missions démoniaques. Leur adoration brise les fréquences que le démon ne peut pas tolérer. Voilà. Pourquoi alors le sorcier les cible? Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter les prières. Voilà. Ils ne peuvent pas venir arrêter la prière comme ça. Ils peuvent essayer de les empêcher de prier. Ils envoient des esprits d'épuisement. Vous comprenez? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Donc, quand tu es guerrier de prière ou guerrier de prière, les sorciers ne sauront pas t'arrêter directement comme ça de ne plus prier. Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'envoyer, ils vont t'envoyer des esprits d'épuisement pour te rendre trop fatigué. Hein? Tu te sens fatigué. C'est pour que tu ne puisses pas te réveiller pour prier. Voilà. Tu te sens fatigué, épuisé. Ah, là, vraiment, je n'arrive pas. Tu es épuisé. Des esprits de distraction pour garder votre esprit dispersé pendant la prière. Bon, tu vas prier. La première chose, c'est t'empêcher même à prier parce que tu es fatigué, tu te sens la fatigue, tout ça. La deuxième chose, la deuxième chose, c'est la distraction dans la prière. Tu pries, mais tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré, tes idées vont là-bas, par-ci, par-là. Parfois le découragement, parfois tes idées sont éparpillées. Donc la distraction, il n'y a pas une concentration. Il n'y a pas une concentration. Voilà, tu es éparpillé. Et dans le premier lieu, où on te lance la fatigue, j'ai parlé de l'onction démoniaque. On peut te mettre sur la nourriture, sur de l'eau que tu bois, tout ça. Pour que dès que tu bois, en tout cas, tu auras la fatigue énorme de la prière, la lourdeur. Tu n'arrives pas. Voilà. Et autre chose, c'est aussi te donner une maladie comme ça là. Hein? On peut envoyer quelqu'un qui a l'épidémie à côté de toi, comme la grippe. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien ils vont te lancer une maladie comme ça. Cette maladie va te faire en sorte que tu commences à prendre le médicament régulièrement. Et ces médicaments-là, ce ne sont pas de n'importe quel médicament. Ce sont les médicaments qui te donnent fatigue et sommeil. Voilà. Des médicaments qui te demandent à beaucoup dormir. Voilà. Et quand tu dors là, imagine par exemple les médicaments de la grippe. Et c'est quand tu prends tous les médicaments de la grippe ont des, je ne sais pas, le produit là qui donne sommeil. Parce que c'est pour le repos. Il faut que tu sois dans le repos pour que ce virus de la grippe puisse sortir. Voilà. C'est pourquoi, dès que tu commences à prendre ces médicaments-là, tu ne vas plus te réveiller la nuit pour prier. Voilà. Et là, ils ont la facilité déjà, donc ils ont déjà réussi à t'arrêter à prier. Là, ils peuvent détruire ta percée. Voilà. Ils peuvent détruire ta percée. Ton visa, ils ont réussi à voler. Tes finances, ils ont réussi à voler. Ton enfantement, ils ont réussi à voler. Et tu te demandes, mais comment j'ai fait? Mais cette période-là, quand tu ne priais plus là, quand tu dormais, et cette prière qu'ils ont réussi à voler, c'est cette période-là.
Les sorciers sont des très malins, des gens de haute intelligence mauvaise. Voilà. Donc, c'est ça, ils peuvent t'envoyer des esprits de distraction pendant la prière, des esprits de découragement. Ah, voilà. Les esprits de découragement. Pour leur faire sentir que les prières frappaient le plafond et rebondissaient. Voilà. Et à un moment donné, ma femme faisait des prières, tout ça. Elle a vu quelqu'un qu'elle connaissait bien. Il vient lui dire dans le rêve que, qui s'est moqué d'elle. Ta prière là même ne monte pas. Ta prière là même ne monte pas. Donc, c'est une façon de la décourager. Si c'était quelqu'un qui ne maîtrisait pas, quand elle se réveille, donc toutes ces prières que je suis en train de faire ici ne montent pas. J'abandonne à moi. Toi, tu abandonnes. Donc, ils ont réussi à t'arrêter à prier. Voilà. Les esprits, il y a aussi les esprits des activités d'excessive donc pour remplir l'emploi du temps, ton emploi du temps, si complètement qu'il ne leur restait plus de temps pour Dieu. Donc voilà, ils vont t'envoyer, donc tu deviens trop occupé. Si tu es femme, en tout cas, tu es vraiment occupé avec le travail ménager, comme c'était le cas avec Marie et Marthe quand Jésus est allé. Voilà. Vous savez ces récits-là? Voilà. Donc, Marthe était occupée, tout ça, tout ça, tout ça. Pour le travail, se préoccupait euh, pour que Jésus puisse manger. Voilà. Donc, c'est ce que les sorciers font. Ils vont t'amener à devenir brise, à devenir occupé, ou bien ils vont te donner un emploi. Cet emploi-là ne te laissera plus le temps de servir Dieu. Voilà. De servir Dieu. Tu n'auras plus le temps pour Dieu. Le sorcier ne peut pas le battre dans un combat spirituel. Alors, ils essayent de les amener à arrêter de combattre. C'est ça. Ils ne peuvent pas t'abattre comme ça là. Ou toi tu es guerrier de la prière, le sorcier vient t'abattre. Non. Donc, ils vont chercher des occasions pour te faire arrêter. Si vous étiez autrefois un guerrier de prière fort et que vous avez remarqué que votre vie de prière est affaiblie, ces derniers temps, ce n'est pas naturel. Si vous aviez l'habitude de prier la nuit avec la passion de la prière et maintenant vous n'arrivez pas, c'est une attaque. Dès que vous avez l'impression que votre prière ne fonctionne plus et que Dieu a cessé d'écouter, c'est un mensonge du diable pour vous amener à poser votre arme la plus puissante. Relève-toi maintenant et reprends ton arme, car vos prières fonctionnent plus que vous le savez. Le simple fait est que l'ennemi essaie si fort de vous empêcher de prier, provoque que vos prières dévastent son royaume. N'arrêtez pas, montez encore plus fort, priez plus longtemps, vous êtes plus dangereux que vous le réalisez. Il y a une maman qui m'avait relaté leur pasteur avait trouvé un emploi qui les rendait trop occupés. Et la femme de ce pasteur-là, c'était une sorcière. Voilà. Donc, c'est elle qui faisait des manœuvres. Parfois, même le dimanche, le pasteur ne vient pas à l'église. Il part dans les urgences au travail. Voilà, c'est ça la stratégie que le diable fait. Voilà. Donc, il faut être vigilant. Cinquième type de cible, la personne qui est au point de découvrir sa mission de vie, son but, sa raison d'être sur cette terre. Pas quelqu'un qui connaît déjà sa mission. Pas quelqu'un qui marche déjà dans son appel, mais la personne qui est juste au bord de découvrir pourquoi elle était née. La personne qui commence à sentir un appel vers quelque chose de plus grand. La personne qui commence à poser de grandes questions. Pourquoi suis-je ici? Que suis-je censé faire? Quelle est ma mission sur cette terre? Dans le domaine spirituel, quand une personne commence à s'éveiller à sa mission, c'est le moment le plus beau, le plus dangereux de sa vie. Beau parce qu'elle est sur le point d'entrer dans la plénitude qu'il a été créé pour être. Dangereux parce que l'ennemi sait qu'une personne qui marche dans sa mission est inarrêtable. Voilà. Une personne qui connaît sa mission
ne peut pas être distraite, ne peut pas être achetée, ne peut pas être contrôlée, ne peut pas être vaincue. Elle devient une arme entre le maître et Dieu. Et le monde des ténèbres fera n'importe quoi pour empêcher cet éveil ne puisse se produire. La méthode utilisée sur ces cibles sont très sophistiquées. Ils n'envoient pas seulement l'esprit de pauvreté ou de maladie, mais ils envoient des esprits de confusion identitaire, des esprits qui font que la personne remet en question qui il est, des esprits qui les fait sentir ordinaires, insignifiantes, non qualifiées. Le sorcier entoure ses cibles de personnes qui se moquent de ses rêves. Il crée des circonstances qui les forcent à se concentrer sur la survie afin qu'elle n'ait jamais le temps de poursuivre son appel. Voilà. Donc, moi, je connaissais une maman sorcière. Il y a un frère comme ça à l'église qui chantait, qui était zélé et qui chantait. Cette maman dit quoi? Commence à lui dire en face comme ça. Toi là, vraiment, tu ne chantes même pas bien. Tu ne chantes même pas bien. Donc, ça, c'est une façon d'opérer des sorciers. C'est pour lui donner l'impression qu'en tout cas, il est nul. C'est pour les décourager. C'est pour l'empêcher d'avancer et entrer dans sa mission, à se découvrir. C'est ça, cette manière que le sorcier utilise. C'est pour te décourager. Pour te décourager, pour te faire croire que tu es nul. Si tout le pasteur n'en parle même pas. Le pasteur, tout le pasteur qui me suit, les serviteurs de Dieu, vous qui me suivez, écoutez-moi bien. Si vous êtes au début de votre ministère et que votre ministère n'a pas encore impacté, sachez que le sorcier feront tout pour vous faire croire que vous n'avez pas l'appel de Dieu. En tout cas, là, il faut être sûr. Moi-même, je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai vécu plusieurs fois, je vous dis. Donc, vous allez vous retrouver seul à l'église. Il n'y a personne. Donc, les sorciers ont empêché même que les gens ne viennent à l'église. C'est pour vous décourager à tel point vous allez vous dire que, oh, mais est-ce que moi là j'ai l'appel? Est-ce que moi là vraiment Dieu m'a appelé? Parce que comment Dieu m'a appelé, alors il n'y a pas les gens. Je vous dis, beaucoup de pasteurs ont fermé des églises. Je vous dis, ils commencent le ministère comme ça, ils achètent des instruments, ils achètent tout. Ils se retrouvent seuls, peut-être avec une seule personne, et par après, il va se retrouver seul. Mais comme il ne maîtrise pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des instruments, il prend des chaises, il vend. Il dit, en tout cas, je n'ai pas l'appel. Il abandonne. Je vous dis, c'est arrivé à plusieurs serviteurs de Dieu comme ça. Ils ont abandonné le ministère. Ils sont allés dans d'autres choses. Ils disent qu'ils ne sont pas plus. Alors que ce sont les sorciers qui font tout ça. D'autres méthodes, c'est pour gâter les instruments de l'église. Donc, quand tu achètes comme ça, c'est gâté. Quand tu achètes comme ça, c'est pour te décourager. Tu diras, en tout cas, moi là, je n'ai pas l'appel. Je n'ai pas l'appel. Tu fais tout. Quand tu invites les gens, tu fais les séminaires, rien. Rien du tout. Donc, tu es en train de faire un ministère dans une ville. Quand tu invites les gens, ils ne viennent pas. Quand tu fais une activité comme ça, ou bien une dîner, tu organises même peut-être un séminaire, les gens peuvent venir. Mais par après, personne ne reste à l'église. Peut-être tu invites les gens. Donc, tu as fait même des invitations, tout ça, tu as dit, aucune personne n'est venue. Qu'est-ce que tu vas ressentir? N'est-ce pas? Tu seras découragé. Tu diras que tu n'as pas l'appel, n'est-ce pas? Je vous dis que ces choses, ce sont des réalités que le sorcier font. Parce que là, en réalité, tu ne sais pas ce que tu es. Tu es bleu. Tu ne comprends même pas ton appel. Mais le sorcier qui te voit, ils savent ce que tu es. Tu as un grand ministère. Tu es quelqu'un de la foule. Moi, plusieurs fois, les sorciers m'ont dit même dans le rêve que, ah, toi là, c'est moque de moi. Toi là, tu n'as même pas l'appel. Eh, regarde, tu n'as pas l'appel. Tu n'as pas l'appel. Et parfois, ils me montrent dans le rêve comme ça. Je fais une campagne d'évangélisation. Il n'y a personne. Ce sont les sorciers qui font ces images-là. Parfois, j'ai le micro. J'ai le micro. Donc, je parle comme ça. Et donc, on me ravit le micro. Hein? La voix ne peut pas aller trop loin.
Donc, c'est ça ce que les sorciers ont fait que mon ministère ne puisse pas, que les gens ne puissent pas m'écouter, que ma voix ne puisse pas atteindre les gens. Voilà. Donc, tu prêches bien, tu as la parole de Dieu, mais personne ne va t'écouter. Voilà, c'est ça ce que les sorciers font. Et tout ça, c'est pour te décourager. C'est pour te décourager. Voilà. C'est pour dire que te faire croire que non, tu n'as pas l'appel, tout ça. Une jeune femme ciblée avait 26 ans et avait un don pour la parole, le don de la parole. Quand elle ouvrait la bouche, les gens écoutaient. Elle avait un feu dans son esprit qui était visible, même dans le monde des ténèbres. Son appel se voyait comme une couronne dorée planant au-dessus de sa tête. Elle était destinée à impacter des millions, mais elle-même n'avait aucune idée. Elle travaillait dans une usine misérable, déprimée, sentant que la vie n'avait aucun sens. Le sorcier voulait la garder là pour toujours. Alors, ils ont envoyé un homme dans sa vie. Un homme charmant, attirant, qui l'a fait tomber amoureuse. Mais cet homme n'était pas envoyé par Dieu. Ce sont les sorciers qui l'avaient envoyé. Sa mission était de garder discrète, de la garder petite, de la garder dans des doutes d'elle-même. Et pendant 5 ans, cela a fonctionné. Elle a oublié ses rêves. Elle a oublié le feu qu'elle ressentait autrefois. Elle est devenue une ombre. Était censée être. Mais une nuit, une chose s'est passée. Elle a fait un rêve. Dans ses rêves, elle se voyait debout sur une scène devant des milliers de personnes. Elle parlait avec une puissance qui secouait la salle. Et une voix lui a dit, ce qui tu es, réveille-toi. Elle s'est réveillée tremblant, en pleurs. Quelque chose est brisant dans sa poitrine. Et à partir de ce jour, rien de tout ce que le sorcier faisait ne pouvait l'arrêter. Elle a quitté l'homme, elle a quitté aussi l'usine où elle travaillait. Elle a commencé à parler dans des petites églises, des petits événements, des petits rassemblements. Et en 3 ans, elle était exactement là où le sorcier l'avait vue avant de l'attaquer pour l'empêcher d'y arriver. Se diriger devant des milliers de personnes, changeant de vie, détruisant les ténèbres avec chaque mot qui sortait de sa bouche. Les sorciers n'ont pas pu l'arrêter parce qu'elle s'était déjà éveillée. Et tant que personne s'éveille véritablement à sa mission, aucune quantité de sorcellerie, aucune quantité d'attaque spirituelle, aucune mission démoniaque ne peut la retenir. L'éveil est la clé. C'est pourquoi l'ennemi se bat très fort pour l'empêcher. Si tu es déjà quelqu'un de la foule, là c'est inutile déjà parce que tu connais que tu as de l'impact, n'est-ce pas? Tu as la foule. Mais quand ton ministère n'est pas encore reconnu, le sorcier feront tout pour te faire croire que tu es nul. Pas seulement dans le domaine pastoral, dans n'importe quel domaine. Même si tu es médecin, même si tu es entrepreneur, tu veux commencer une entreprise comme ça. Le sorcier vont te faire croire que, mais qui va acheter tes marchandises là? Qui va t'écouter? Qui va acheter tes marchandises? Qui va te donner le contrat? Donc, même les gens physiquement viendront pour se moquer de toi. Ce sont les sorciers qui envoient ces gens-là. Peut-être c'est parmi ces agents, parmi ceux qui se moquent de toi là, ce sont aussi des sorciers qui vont se moquer de toi. Qui vont se moquer de toi. Les sorciers vont se moquer de toi. Et, ah, toi là, tu n'as pas une belle voix. Eh, tu chantes, mais qui va t'écouter? La voix comme des rocs. Il y a quelqu'un il y a une musicienne profane. Je ne sais pas, ça doit être Beyoncé, je pense, qui avait témoigné. Donc, quand elle a commencé à chanter dans l'école, la chorale de l'école, on s'est moqué d'elle, disant que cette voix vraiment, c'est le rock. Mais aujourd'hui, elle est célèbre dans le monde, malgré elle chante pour le monde. Voilà. Il y a un serviteur de Dieu, et l'évangéliste Kiziamina Kibila, avait témoigné quand il a commencé le ministère. D'abord, quand il a quitté leur village à Bandundu,
il est venu à Kinshasa. Il a eu les problèmes de diplôme. Il était très intelligent, mais il ne pouvait pas décocher les diplômes. Il a échoué plusieurs fois là-bas. C'est pourquoi il est venu encore continuer. Il n'avait même pas les moyens. Voilà. Il devrait faire des pieds, vraiment des longs kilomètres pour aller à l'école. Et il devrait aller coudre les maïs et tout ça. Et après, quand une fille comme ça l'a présenté l'évangile, c'était une fille de 12 ans, quelque chose comme ça, l'a présenté l'évangile. Quand elle a reçu Jésus, elle a commencé à grandir dans la foi. Et c'est là le don que Dieu a mis en lui des miracles. Vous savez, le don ici des miracles, ça fait impacter. Hein? Ça impacte. Voilà. Alors, ces dons-là commencent à se manifester. Donc, quand il prie comme ça, les gens tombent même dans la route là. Les gens qui passaient tombent. Il est allé dans une église comme ça. Quand il prie comme ça, les gens tombent. On l'a chassé de cette église-là. Il a commencé à pleurer. Mais Seigneur, je n'ai pas l'appel ou comment? Pourquoi on doit me chasser comme ça? Il est allé à la retraite. C'est par là qu'il a reçu l'appel. C'est par là qu'il a reçu l'appel de commencer le ministère. Voilà. Donc, il faut savoir que quand tu es au début là, on ne te connaît pas encore. Tu ne te connais pas encore. Le diable fera tout pour te faire croire que tu n'es même pas appelé, que tu n'es pas en mesure de faire ce que tu vas faire là. Tu n'es pas en mesure. On va te décourager. On va se moquer de toi. Ah, tu n'es même pas belle. Eh, qui va te marier? Les sorciers sont des spécialistes à se moquer des gens comme ça. Tu n'es pas belle. Eh, toi là, vraiment, tu n'es pas belle. Qui va te marier? Hein? Toi là, tu n'es même pas intelligent. Donc, les sorciers te font croire que toi, tu n'es pas intelligent. Voilà. Donc, ils se moquent de toi, tout ça. Faites attention. Donc, c'est pour t'empêcher à ne pas t'éveiller, pour que tu te sous-estimes toujours, pour que tu te vois que tu es nul. Donc, ils te font croire que tu es nul là, que tu es nul. Voilà. Donc, c'est la même chose qui s'était arrivé avec le ministère de Jérémie et de son secrétaire Baruch. Je vous dis, Jérémie n'était même pas écouté. À chaque fois, Jérémie donnait des prophéties, personne ne l'écoutait. Tout ce qu'il donnait comme orientation de Dieu, personne ne l'écoutait. À tel point, si vous lisez Jérémie 36, vous allez comprendre le désespoir même de Baruch. Le désespoir de Baruch. Et au chapitre 45, c'est là où Dieu va lui répondre. 45 et en 5. Parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Néria, lorsque celui-ci écrivit dans un livre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Sur toi, Baruch, tu dis, quel malheur pour moi. Le Seigneur ajoute le tourment à ma douleur. Je me fatigue à force de gémir et je ne trouve pas le repos. C'est ainsi que tu lui parleras. Ainsi parle le Seigneur. Je rase ce que j'ai bâti. Je déracine ce que j'ai planté. Tous ces pays. Et toi, tu chercheras de grandes choses. Ne les rechercheras pas. Car je fais venir le malheur sur tous. Déclaration du Seigneur. Mais je te donnerai ta vie pour butin dans tout le lieu où tu iras. Voilà. Donc, ça, c'est un encouragement que Dieu a fait à Baruch. Pour le contexte historique, ce message est donné à Baruch lors de la 4e année du règne de Joachim, roi de Juda. C'était une période de grande turbulence. Et Baruch avait sombré dans le découragement. Voilà. Alors, Baruch commençait à se lamenter. Baruch était triste face à la lourdeur de sa tâche, vu les événements qui se déroulaient autour de lui, notamment l'échec apparent du ministère de Jérémie, parce que lui, il était le secrétaire de Jérémie. L'échec apparent du ministère de Jérémie et le jugement imminent prononcé sur Juda. Des situations de découragement peuvent se présenter à nous aussi aujourd'hui, mais Jésus nous rassure. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. N'est-ce pas même les premiers disciples? Les premiers disciples, quand ils ont commencé le ministère, ils étaient jetés dans des prisons. Tout ça, c'était le manœuvre du diable pour les décourager. Jetés dans les prisons, on les appelait comme ça pour les dire, nous vous interdisons. Et citer encore ces noms-là.
des avertissements, tout ça. Donc, c'était pour les décourager, arrêter les ministères, arrêter là-bas. Mais heureusement, Dieu était avec eux. Il continuait le courage. Toi, les serviteurs de Dieu qui sont en train de souffrir là, tu commences l'église, tu as des trahisons, tu as des problèmes, tu as même des problèmes financiers, tu ne sais même pas comment financer ton ministère. Tu n'as même pas quelqu'un qui finance ton ministère. Donc, ils ont tout verrouillé. Les gens ne te donnent même pas des offrandes. Il n'y a pas des offrandes, il n'y a pas de dîmes. Quel que soit ce que tu fais, tu aides les gens. Je vous dis, ça c'est le découragement du diable. Moi, arrivé à un moment donné, j'avais prié pour un homme là, qui était mourant. Donc, on m'a dit qu'en tout cas, ça ne va pas. Quand on est venu chez moi à la maison, j'ai dit, ramenez-les ici. Ramenez-les à l'église. On a dit, mais la personne en question ne peut même pas monter le véhicule. Comment elle va s'asseoir? Ramenez-les, faites des manœuvres pour l'amener. Je ne tiens pas là-bas, vous l'amenez à l'église. Arrivé à l'église, je pars, j'ai pris quelques minutes, le Seigneur fait un miracle, il se met debout. Il se met debout. C'est un homme vraiment comme ça, avec une femme, avec l'enfant. L'homme pleure en pleine église. Il pleure. Il verse les larmes. Il dit que moi, je vais plus jamais, je vais jamais abandonner Dieu dans ma vie. C'est ça la parole qu'il avait dit. Mais je vous dis, quelques temps après, même venir à l'église, ne venait plus. Il ne venait plus. Il ne venait plus. Et c'est sa mère qui se tourne encore contre l'église. Sa mère qui se tourne contre l'église pour aller calomnier l'église, pour aller parler mal de l'église, pour rien comme ça, je vous dis. Alors qu'il allait, parce que sa mère là est venue me demander, mais pasteur, qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Qu'est-ce qui est arrivé? Je lui ai dit que maman, glorifiez seulement Dieu, parce que votre fils est guéri. Il ne meurt plus, il est guéri. Au lieu d'être content, par après, ça fait après quelques mois, oh, c'est cette maman-là qui parle mal contre l'église. Oh, mais qu'est-ce que l'église l'a fait? L'église avait aidé même son fils, qui ne vient plus à l'église même. Maintenant, qu'est-ce que l'église a fait? J'ai compris que c'est le manœuvre des sorciers qui cherchent à me décourager avec ces trahisons-là. Avec ces trahisons, ils cherchent à me décourager. Voilà. Ils cherchent à me décourager. J'ai fait beaucoup de délivrances. Les gens sont venus à l'église. Je fais beaucoup de délivrances, je vous dis. Alors, mais les gens ne reconnaissent pas. Ils vont comme ça. Les gens ne reconnaissent pas. Ils vont. Il y a même un garçon qui nous avait trouvé même sur la plateforme, qui avait des problèmes là terribles de maris, de femmes de nuit. Des femmes de nuit et des histoires. Il est allé chez les prêtres catholiques, rien. Il est allé, il a fait tout ce qu'il a. Donc, il ne dormait plus. Toute la nuit, il est veillé parce qu'il avait des visitations, même des esprits. Voilà. Quand il a rencontré notre plateforme Vaincre la sorcellerie, il est venu même chez moi à la maison. Quand j'ai prié pour lui, c'était fini. Je l'ai même baptisé. Mais après qu'il commence à venir à l'église, après quelques temps, il dira quoi? Que ma mère, on a consacré ma mère pasteur. Donc je vais aller à l'église de ma mère. En tout cas, bien aimé, ne vous découragez pas. Si tu es dans le même cas, toi, tu serviteur de Dieu, ne te décourage pas. Ce sont les sorciers. Tout ça, ils vont te faire croire que tu es nul, que tu n'es pas appelé. Quand tu vas abandonner le ministère, là, ils sont contents parce qu'ils connaissent déjà ce que toi tu es. Tu es quelqu'un de la foule. Tu es quelqu'un de l'impact. Alors, ils doivent te décourager pour t'empêcher d'avancer. Voilà. Pour que tu changes la décision. Voilà. Donc, dans tout ce que tu fais, même pas seulement dans le ministère, dans tout ce que tu fais, dans n'importe quel domaine, la mission que Dieu t'a envoyée dans ce monde, même si tu vas être entrepreneur ou qui, ne te décourage pas et n'écoute pas les gens. Parce que beaucoup de gens qui viendront dans les faibles commencements là, au début là, beaucoup de gens qui viendront à toi avec le découragement sont les envoyés du diable. C'est pour t'empêcher. Voilà, ne les écoute pas, ce sont des attaques du diable. Vous voyez avec Néhémie, Néhémie quand il est allé rebâtir le miracle, Sambala, Tobidja et les autres étaient là-bas, mobilisés pour les décourager. Et plus tard même, ceux-là qui avaient construit le temple, ils avaient reçu, le diable avait reçu de les arrêter. Voilà. Ils avaient reçu de les arrêter dans les livres d'Esdras. Ils avaient arrêté.
Mais après, quand Dieu a reproché, après quelques années plus tard, Dieu a reproché à Agé chapitre 2. Il est en train de reprocher, pourquoi vous arrêtez mon œuvre? Vous savez pas, l'or et l'argent m'appartiennent. La gloire de ce second temple sera plus glorieux que le premier temple. Tout ça, tout ça. Il encourage Zorobabel. Et c'est par là que Zorobabel a construit le temple. Et il a reçu cette fois-là. Voilà. Donc, ne vous découragez jamais, n'abandonnez jamais. Et beaucoup de gens dans notre plateforme ici, quand quelqu'un vous écoute prier, 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 là, parler de vaincre la société, tout ça, il se moque de toi. Ce sont des agents des ténèbres. S'il n'est pas agent des ténèbres, il est envoyé par les ténèbres, même inconsciemment, pour te décourager. Ou des prières de nuit là, qui sont des prières qu'il faut faire seulement la nuit. On peut prier n'importe quand. Ça, c'est quel type de prière? Tout ça, tout ça, tout ça. C'est pour te décourager. Faites attention. Dès que tu vas céder, tu es tombé sur les champs de bataille. On t'a ravi l'arme. Tu ne vas plus te relever. Ça sera difficile. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.